recontacter son ex pendant la période de confinement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Écoutez, si vous avez envie de connaître la réponse à cette question, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Et la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question, c'est tout simplement parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont consulté cette semaine parce qu'elles ont en fait vu des vidéos postées par des coachs sur internet où on leur suggérait que c'était la bonne période, le confinement actuel qu'on vit, c'était la bonne période pour reprendre contact avec son ex. Et c'est des personnes qui m'ont contactée parce que effectivement elles ont suivi ce conseil. Et en fait, elles étaient déçues et pour la plupart d'entre elles, elles regrettaient carrément de l'avoir fait. Pourquoi? Tout simplement parce que le partenaire en question n'a pas répondu et que donc elles se sont senties rabaissées, humiliées et surtout c'est venu toucher des émotions chez elles qu'elles ne savaient pas gérer. Alors la première chose que j'ai envie de vous partager par rapport à cette idée de recontacter ou pas votre ex-partenaire, c'est que c'est ok que vous soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner, que ce soit des coachs, des thérapeutes, peu importe. C'est clair que c'est toujours bénéfique de s'instruire, d'apprendre des choses pour soi, d'apprendre sur sa relation. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante et qu'on vous dit rarement, c'est que ok de prendre toutes ces informations qui viennent de l'extérieur, mais prenez l'habitude d'apprendre à observer votre ressenti à l'intérieur de vous par rapport à ces informations que vous recevez de l'extérieur. C'est important que vous puissiez identifier si vous êtes ou pas aligné avec ces informations, avec ces conseils qui vous sont donnés, parce que en général, ce sont des conseils qui sont donnés avec une bonne intention, mais c'est souvent des conseils d'ordre général. Et en fait, il faut que vous acceptiez l'idée que tout peut ne pas vous correspondre ou ça peut ne pas vous correspondre au moment où vous êtes en train d'écouter ces conseils. Donc, c'est important d'apprendre en fait à identifier vos propres besoins par rapport à ces informations et d'apprendre à écouter votre ressenti par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la chose qui est importante à prendre en considération, c'est que quand vous posez une action, il y a forcément, à chaque fois qu'on pose une action, des conséquences qui peuvent être agréables, mais également désagréables. Alors, quand elles sont agréables, évidemment, c'est tant mieux pour nous et c'est pas ça qui va nous faire souffrir. Mais quand c'est des conséquences qui sont désagréables, parfois on les a pas anticipées, on n'est pas allé vérifier avant de poser l'action si on pouvait ou pas vivre ce genre de conséquences. Et c'est souvent ce qui fait qu'au moment où on les vit, on a un choc qui est émotionnel, qui vient en fait toucher des blessures émotionnelles en nous qui ne sont pas guéries. Mais comme on n'a pas été préparé justement à affronter ces émotions qui arrivent comme un choc, c'est ce qui fait que on peut être déçu, on peut être déstabilisé et suivant le degré de la blessure qui va être touchée, on ne sait pas forcément comment gérer ça. Et c'est ce qui est arrivé avec les personnes qui sont venues me consulter cette semaine parce qu'effectivement, le fait de ne pas avoir anticipé la possibilité que le partenaire qu'elles ont recontacté ne leur répondrait pas, ça déclencherait des blessures émotionnelles en elles qui ne sont pas guéries et c'est ce qui fait que effectivement on peut être déçu, puis après on fait des reproches à ces coachs, à ces thérapeutes qui nous ont donné des conseils, mais il faut que vous appreniez à prendre votre propre responsabilité dans toute action que vous posez parce qu'en fait les émotions qui vont être enclenchées, elles vous appartiennent. Alors ça vient oui vous inviter à prendre conscience qu'il y a une partie de vous qui a posé l'action sans avoir vraiment pris le temps de vérifier si c'était bon ou pas pour vous. C'est pour ça que c'est important, quand vous avez des informations comme ça qui vous sont données, d'aller vérifier votre ressenti. Troisièmement, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, le fait de poser cette action de recontacter votre ex doit également vous amener à considérer l'idée que si effectivement il ne vous répond pas, eh bien il est dans son droit. Vous n'avez pas le pouvoir
d'obliger l'autre à vous répondre, d'obliger l'autre à faire ce que vous avez envie qu'il fasse pour qu'il vienne répondre à vos attentes, parce que forcément, c'est souvent le cas quand on pose ce genre d'action, c'est qu'il y a une attente derrière, et c'est souvent une attente qui va plus nourrir l'ego plutôt que de répondre à un réel besoin. Et en tout cas, on n'est pas forcément, on est rarement dans une démarche d'amour inconditionnel où on veut vraiment prendre des nouvelles de l'autre juste pour savoir s'il va bien. Ça a été le cas en tout cas pour les personnes qui m'ont consulté. Elles n'étaient pas conscientes que quand elles ont fait la démarche de recontacter leur ex, eh bien derrière il y avait l'attente que cette personne leur réponde, qu'elle vienne les sécuriser, qu'elle vienne en fait les rassurer sur le fait qu'ils pensaient toujours à elles, qu'elles étaient toujours importantes pour lui. Et comme ça n'a pas été le cas, qu'elles n'ont pas reçu de réponse, eh ben, effectivement, elles ont été déstabilisées. Et puis, pour la plupart d'entre elles, elles avaient des regrets. Alors, sachez qu'il n'y a pas à avoir de regrets. Tout ce qui arrive, tout ce que vous posez comme action, ça a un sens et une raison d'être. Pour ces personnes-là, ça les a amenées en fait à me consulter, et j'ai pu en fait leur expliquer, les guider jusqu'à comprendre quelles étaient les émotions qui avaient été enclenchées chez elles et le travail qui avait besoin d'être fait pour qu'elles apprennent à guérir ces émotions-là qui avaient été enclenchées. Si c'est votre cas vous également, eh bien sachez que c'est important d'apprendre à se faire accompagner quand on n'est pas capable de faire un travail sur soi-même. C'est important de se donner ce droit-là, de se faire ce cadeau-là, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de vous sentir mieux avec vous-même et de ne pas vous sentir une mauvaise personne, ni d'avoir de regrets par rapport au fait que vous avez posé une action avec laquelle vous êtes en conflit après. C'est encore pire, vous êtes encore plus mal que vous ne l'étiez auparavant. Et ça ne veut pas dire que le fait d'avoir posé cette action fait de vous une mauvaise personne, ou que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou que parce que l'ex-partenaire ne vous répond pas, eh bien, c'est que vous ne méritez pas d'être aimé. Absolument pas. Donc c'est important de vous faire accompagner si vous êtes dans une situation après avoir pris contact avec votre partenaire et que vous êtes déçu, que vous êtes frustré et que vous vous en voulez, d'apprendre à faire un travail sur ces émotions qui ont été enclenchées. Voilà, apprenez donc à identifier ce qui est bon pour vous, et tant que vous ne savez pas le faire, donnez-vous le droit de vous faire accompagner pour apprendre justement à guérir ces blessures émotionnelles en vous et pour apprendre à vous aimer. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit pouce bleu pour la liker. Partagez-la un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes qui vivraient le même genre de situation. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.